Il n'y a pas de petit match. Parce que tu ne sais pas que c'est peut-être le petit match où tu joues l'entraînement en fait, où le sélectionneur de je ne sais pas trop quoi est dans les gradins, ou alors il passait par là et il s'est arrêté pour regarder. À cette période-là, j'avais ma caméra en main et je faisais mes vlogs avec la caméra. Et quelqu'un m'appelle et je pense que la personne m'appelle parce qu'il veut que je lui fasse des photos. Finalement, je me rapproche du mec et direct, là, direct, il est 22h30 par là, on est tous alcoolisés et puis il me dit, tu es débauché? Si oui, tu commences à MW lundi. MWDDB à l'époque, là, c'est l'agence qui gère MTN. Pour vous dire, si tu gères MTN, c'est que tu as vraiment les gros budgets. I'm like, what? L'un des gros ennemis cet an, c'est mon progrès, c'est Néo. Toute la semaine-ci, depuis quoi, mercredi, le courant venait de façon tellement clignotante que j'ai quasi rien fait. J'ai plein de livrables là pour des clients à balancer. Je suis en retard partout. Même Abdoulaye, même n'a pas pu travailler sur ce que j'ai envoyé chez lui et tout. Donc la semaine, c'est un peu, la semaine, c'est vraiment. Par contre, là, je vais à mon émission radio. Aujourd'hui, j'ai Brice Boya et Fabrice Aoudou et Kipe Fanga. Brice Boya est senior manager chez Timing Marketing and Communication. C'est Timing Marketing and Communication, mais c'est Timing Communication and Marketing ou Event Marketing. Bref, chez l'agence Timing. Fabrice Aoudou est directeur de l'innovation chez MWDDB Cameroun. Et Kipe Fanga, il est chargé de communication chez Canal+. Donc le niveau en fait, du panel commence à se passer. J'espère que je vais pouvoir tenir la conversation. Et je vais mettre le lien là en description. Parce que mon émission elle est faite en direct. Donc si vous l'écoutez en direct, vous l'écoutez sur la 104.2 de Radio LFM. Et une semaine après, l'émission qui a été filmée aujourd'hui sera postée une semaine après sur le lien du podcast. Je mets le podcast dans la description. So, voilà. C'est vrai que c'était le 3e épisode de mon émission et que je commence à être de plus en plus à l'aise à la radio. Mais faire l'intro de l'émission reste toujours un calvaire tellement je suis nul. Marketing et com et parle de ses principaux acteurs. On va le faire après notre pause musicale. Ouais, je trouve mal. Mais j'ai pas lu là-bas. Ça va aller. Non, ça va aller. Ça me tient l'épisode. Je félicite le graphic designer, animateur. Alors là, je reviens de la radio. On a fait l'émission Entretien d'embauche. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il est maintenant temps de structurer en fait l'émission, genre avoir une structure conforme pour chaque épisode, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas aller dans tous les sens et je peux plus me permettre ça. Au premier épisode, oui, j'étais en train de vraiment tâter le terrain. Deuxième épisode aussi, parce qu'au premier épisode je suis parti avec mes amis. Deuxième épisode, j'ai appelé mes anciens collègues et amis. Sur ce troisième épisode, j'avais des personnes qui sont de calibre vraiment, on va dire vraiment high, parce qu'aujourd'hui j'avais vraiment des pointures en fait déjà dans le métier et avoir une émission sans structure comme ça ne va pas le faire. Mais je pense quand même que ce que je vais garder, c'est la partie où on raconte en fait un peu son parcours. Parce que ça permet de répondre à la problématique selon laquelle j'aimerais que cette émission-là suscite d'abord des vocations. C'est d'abord ça. Et aussi que si par hasard quelqu'un arrive sur l'émission et qu'il se rend compte que je raconte n'importe quoi, qui veut devenir chargé de communication comme qu'il voit à peu près le parcours. Donc au cours de l'émission, en fait, il pourra voir le parcours de qui peut et savoir à peu près comment s'orienter en fait pour devenir comme lui. Donc je me dis en fait que c'est pour ça en fait que ça c'est la première chose que je vais garder et que je vais vraiment fixer dans la structure de chaque épisode. Là on nous a augmenté encore un peu de temps.
on est passé de 13h30 à 14h30. Maintenant, on finit à 14h55. Et si ça se passe bien, on pourra monter pour terminer à 15h30. Mais bon. Mais ça, c'est quand même bien qu'on est passé d'une émission d'une heure à une émission de 1h30. Maintenant, pour ce qui est du reste de la structure, je consomme la radio vraiment très rarement moi. C'est maintenant que je vais commencer à consommer aussi. Il faudrait vraiment que je trouve des trucs sur comment est-ce que faire. Il faudrait vraiment que je trouve des trucs. Et peut-être aussi avoir une thématique en fait pour chaque épisode. Briefer en fait déjà les intervenants sur cette thématique-là avant. Et là, quand ils arrivent, que ce soit moins dans l'intro. Et aussi que je continue de travailler mon intro. Mes intros sont vraiment nuls. C'est vraiment nul. Les gars ont éclaté de rire tout à l'heure. Mes intros sont vraiment nuls. Ça, je sais que ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Donc, je vais continuer de travailler dessus jusqu'à ce que ça devienne ça. Ah! Ça va un peu. Ça peut entrer là. Là, je suis allé rendre visite à mon ami Julien Eboko. On a notre podcast ensemble qui s'appelle Les Papas Parlent et on parle de paternité dessus. Et je devais justement le voir pour qu'on discute de la saison 2, de comment est-ce que ça va se passer, où, comment et quand. Et out of nowhere, parce qu'il sait que je suis un gros amateur d'art, il m'a offert un tableau. Hey, c'est 230 000 que tu as me donner comme ça, mon cher Eboko. Ça va, c'est la valeur de Non, c'est bon, c'est bon. Non, ça veut dire que maintenant, il y a un bar. Je vais tenir ça comme ça. Comme ça. Et je ne savais pas encore, je m'apprêtais à faire une très grosse connerie. Là, c'est officiel, j'aime vraiment la fièvre des œuvres d'art. Je ne sais même pas ce qui me plaît dedans. Mais j'adore ce truc. Là, je viens de prendre ceci chez mon ami Eboko. Et je suis content! Je viens de faire le truc. Je viens de faire le truc le plus grosse merde de doigt là possible. Like, je suis venu avec ça sur le bain skin. Hey, skill cat. Le nombre de fois où ça a failli me quitter des mains et aller piquer la tête de quelqu'un d'autre. Il a fallu qu'à un moment le benziquineur mette ses orteils comme ça. Moi aussi mis mes orteils. On a bloqué le truc en bas pendant qu'il essayait de porter ça comme ça. On a roulé de Maquet jusqu'à chez moi. Oh Lord. Don't do crazy shit like this. Ne faites pas des trucs cons comme ça. Merde. J'aurais aimé sortir le genre de bullshit comme quoi, depuis petit, j'ai toujours eu cette passion pour l'art et j'ai toujours voulu collectionner. Non, j'ai jamais vraiment eu ça. Même petit, même seulement regarder mes BD et tout ça là, regarde, je n'arrivais pas à faire ça. Et j'étais toujours... Bref, c'est quand je suis vraiment arrivé au collège que j'étais surpris en fait par mes camarades chez qui quand je suis arrivé chez lui, je te rendais qu'il gardait ses BD depuis qu'il a 5 ans, depuis qu'il a 3 ans. Moi, à un moment, j'ai découpé tout ça et faisais les bonhommes avec. Et même après ça, bah moi, j'ai jamais vraiment eu j'ai jamais eu vraiment ce goût pour la collection des choses. Oui, c'est même ça le thème. J'ai jamais aimé collectionner les choses. Et j'ai appris vraiment en observant Diane Audrey quand j'étais au 24. Parce que c'était genre, tu arrivais à l'agence, tu avais toujours des trucs. Elle allait à tel endroit, elle a vu elle a gardé un flyer, elle a ramené, c'est collé sur un mur, tu vois, des trucs comme ça. Et aussi, c'est une grosse collectionneuse d'art. Et je pense que c'est vraiment là-bas, parce qu'on était vraiment entouré de tableaux, que j'ai commencé à aimer le truc. Puis, j'ai commencé à traîner avec Boris. Et c'est comme ça aussi que ce genre de... Le goût, en fait, pour la collection est arrivé chez moi. C'est juste que maintenant, pour le moment, je suis encore pauvre. Parce que dès que mon dos va commencer à arriver, je vais commencer à collectionner vraiment. Cela n'empêche que j'ai quand même quelques œuvres à ma collection. Il y a ça, qui m'a été offert par Diane Audrey. Un gars avait vu ça sur Facebook. Le gars a reconnu l'auteur. Je ne sais pas où c'était l'auteur lui-même qui avait vu. Attends, non. Je pense que c'était l'auteur lui-même. C'était l'auteur lui-même qui avait vu ça. This guy. Il y a ça aussi. Ça, j'avais acheté ça moi. Ça avait coûté combien? Ça a été 30 sur 40 000.
C'était à l'IFC. Si tu fais les 30, c'était 40 000. Je ne sais plus trop. Je l'aime aussi beaucoup, mon ardoise. Bon, ça, c'est moi-même qui ai fait. Récemment, là, chez Boris. J'ai pas terminé. Et en fait, je me suis rendu compte des complexités qu'il y a quand lorsque tu peins. Parce qu'il faut attendre que ça sèche avant de mettre l'autre peinture. Et c'est comme ça que j'ai gâté l'idée que j'avais en tête. Mais ça m'a donné goût. Je vais peindre souvent maintenant. Parce qu'à un moment même, je partais traîner dans le studio de Boris justement pour apprendre à peindre. Mais j'avais peur en fait. J'avais peur de commencer à peindre vraiment. J'avais vraiment peur de toucher les pinceaux. Donc je préférais les regarder, parce que quand les regarder, tu vois quand les gars peignent, les gars sont en train de peindre avec tellement de maestria, ça m'intimidait et j'avais vraiment peur de toucher les pinceaux. Et depuis qu'on a fait le petit atelier ici, ça me donne envie. Je sens que je vais recommencer à aller traîner là-bas pour peindre. Ouais, j'ai aussi ça. Ça, c'est un dessin de l'autre de Rendav que Margot a acheté pour moi. Ce tapis qu'une amie m'a offert, elle fait le stuffing. Elle fait le stuff, elle appelle ça le stuffing. Ça, c'est le stuffing. Alors, pour moi, ça ne se détache pas. J'ai pas détaché ça depuis que ça arrivait. Tada! So, tada! Elle a fait mon logo. Avec mon chat. C'est vrai que c'est pas. Mais ces gens, c'est vraiment. J'étais vraiment surpris en fait du résultat. Parce qu'elle vient en fait de commencer le truc et je pense même que c'est parce que ce n'est même pas encore. Je pense que c'est parce que ce n'est même pas encore très net en fait. Que moi je trouve ça vraiment cool. Parce que tu vois vraiment comment dire, l'énergie en fait. Et l'effort en fait, les efforts qu'elle a mis dedans. I love it. I really love it, mind you. Et en fait, c'est devenu en fait son art à elle. Et je trouve ça tellement cool, tellement. Et je trouve ça cool le fait que l'art puisse avoir tellement de domaines d'activité, si on peut dire ça comme ça. Et elle, en fait, vraiment, c'est sa forme d'art, sa forme d'expression. Et vous pouvez commander des trucs chez elle. Vous pouvez commander des tableaux, pas des tableaux, vous pouvez commander des tapis chez elle. Elle fait des portraits, elle fait des trucs comme mon logo là, elle fait un tas de trucs. Et vraiment, je suis vraiment super fan de son travail. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ces temps-ci, je suis très piqué sur les travaux que je prends. Like, vraiment, je trie ce sur quoi je travaille. Je suis fauché, like, franchement fauché, mais même jusque-là, quand même, je trie. Je trie beaucoup même. Et là, j'ai accepté un taf. Tu vois le genre de travail où tu sais que ce sera l'indep, tu vois. La personne qui vient avec le marché, parce que c'est un intermédiaire, te convainc comme il n'est pas permis. Tu lui dis que pour telle raison, c'est l'indep. Tu vois un peu. Mais lui, il a besoin de travailler avec le client. Il ne sait pas pour quelle raison et tout. Il fait tout en fait pour te convaincre de travailler sur le truc. Lorsque tu acceptes, tu as pris les dos, tu as chop les dos, tu te rends maintenant compte qu'en fait, c'était vraiment ce à quoi tu avais pensé. Tu sais, et le travail là, c'est vraiment un dep. Donc depuis là, ça me fait mal. Et je déteste quand je pensais vraiment quelque chose et quelqu'un a réussi à me convaincre en fait du contraire. Et après maintenant, je peux me rendre compte que c'est ça. Parce que ça me fait me sentir comme si je n'ai pas su me défendre en fait. Pas parce que la personne est méchante, mais c'est que c'est moi le professionnel, c'est moi qui doit être en mesure de dire que bah on fait ceci comme ça, on fait ceci comme ça. And I fucking is like that. Là, je suis obligé maintenant de travailler dessus et essayer de me débrouiller pour livrer. Ah, je sais pas si vous avez dit ça, mais je déteste vraiment le graphic design. Tout ce qui est graphique, je déteste ce métier-là. Like vraiment. Je fais seulement parce que, gars, I'm good at it. I'm good. Dernièrement, quand je suis à la radio, Fabrice parle de la première fois où on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, la première fois où on s'est rencontrés, le gars m'a fait une offre d'emploi à l'américaine en mode je te débauche. C'est pour ça en fait que
Le conseil que je peux donner à tout le monde qui est créatif, technicien, quel que soit le métier que tu fais, s'il est de type genre technique là, tu vois, il faut en parler, il faut le montrer en fait. Parce que tu ne sais pas qui regarde. J'ai mon coach de transition de boussole. Quand on faisait MMA, qui disait toujours, il n'y a pas de petit match. Parce que tu ne sais pas qui est dans les gradins. Que c'est peut-être le petit match où tu joues l'entraînement en fait, ou le sélectionneur de je ne sais pas trop quoi est dans les gradins, ou alors il passait par là et il s'est arrêté pour regarder. Et que c'est pendant le petit match en fait que tu vas te faire détecter et on va t'amener maintenant au plus haut niveau. Long story short, un jour en 2020, je sors du bureau et j'étais avec des copains, on était dehors. On se retrouve au Bolangui. On est là, on boit le vin, on est avec les filles et tout. Et je faisais déjà les vlogs à la période là. Et à la période là, j'avais ma caméra en main. Et je faisais mes vlogs avec la caméra. C'est vrai que c'était extrêmement chiant à faire avec la caméra parce qu'il fallait rentrer, monter sur l'ordinateur et tout. Et je trouvais ça changer, arrêter de faire ça. So, j'ai ma caméra et quelqu'un m'appelle. Et je pense que la personne m'appelle parce qu'il veut que je lui fasse des photos. Je passe mon temps à dire non, je ne fais pas les photos, je ne fais pas les photos. Finalement, je me rapproche du mec. Et c'est Fabrice justement qui était à la radio avec moi samedi dernier. Et direct, il est 22h30 par là, on est tous alcoolisés et puis il me dit, tu es des beaux chaps? Si oui, tu commences à MW lundi. I'm like, what the heck is going on? Moi, je viens d'arriver à Douala, nous sommes toujours en 2020. Je viens d'arriver à Douala, je pense quand même que je suis peut-être à mon 4e mois, 4e, 5e mois. Je commence à faire mes marques dans l'agence où je suis. Et MWDDB à l'époque, là, c'est l'agence qui gère MTN. Pour vous dire, si tu gères MTN, c'est que tu as vraiment les gros budgets. Ce sont des clients en fait qui ont les plus gros budgets. Et quand tu es l'agence qui gère ce genre de clients-là, dans le genre d'agence, il y a l'argent. Tu vois. Et le mec me fait la proposition là comme ça, sur le coup, je réfléchis en une fois et je lui dis non. Stupid move. Et le gars me regarde, le gars n'en revient pas. Il était avec des potes à lui et il regarde ses potes, il dit, le petit me dit non. Et vu comme ça quand même, c'était vraiment bol. C'était vraiment bol de ma part. Et peut-être même un peu con de dire ça comme ça. Mais la position dans laquelle j'étais à l'époque là, c'était que je ne voulais pas, je n'étais pas encore sûr en fait de la qualité de mon travail et je ne voulais pas aller dans une boîte de ce calibre et disparaître. C'était ça. Parce que je pensais vraiment que je gagnais beaucoup plus à shine dans une petite boîte et j'allais me faire remarquer en fait si je shinais dans une petite boîte plutôt que aller en fait être le petit poisson dans la mer et me faire absorber en fait par cette grosse boîte là. En fait c'est comme ça que j'ai procédé sur le coup et c'est pour ça que déjà je pense chacun de nous doit avoir un plan de vie qui est fixé et en fonction de ton plan de vie en fait tu réagis mieux aux opportunités ou alors aux threats en anglais, ce sont les menaces qui peuvent arriver en fait sur ton parcours, sur ta carrière. Et c'est une histoire que j'avais oubliée, c'est une histoire que vraiment j'avais oubliée. Et c'est quand on est à la radio qui rappelle en fait cette histoire-là. Aujourd'hui, je ne veux même pas raconter l'histoire dans les détails, tu vois. Mais ce que je veux en fait, c'est parler de comment est-ce que je me sentais à cette époque pour refuser cette opportunité-là. Parce que c'était vraiment une opportunité en or. Vraiment une opportunité en or. Parce que je pense que c'est après en fait, ils recrutaient justement parce qu'ils étaient en train de travailler sur la campagne Imbattable. La fameuse campagne MTN où il y avait Nganou, Avero Jazz, Rigobert Song et tout ça là, tu vois. Et j'allais me retrouver en train de travailler sur ces projets-là. Et je pense vraiment que avec du recul, j'ai fait le bon choix en fait. Parce que rester dans la, entre guillemets, petite agence, ça m'a permis de vraiment pouvoir shine dans le sens où j'étais dans une petite boîte entre guillemets et le fait que j'étais là-bas, on m'a vu grandir avec la boîte en fait. Et je suis allé laisser la boîte quand elle était quand même très loin de là où elle avait commencé. Et je pense que personnellement quand même c'est d'abord une fierté aussi. À côté de ça, ça me permet en fait et à côté de ça, ça sait un peu les intérêts que j'ai en fait. Parce que pour moi, je veux le gros poste, je veux la grosse boîte,
but je veux impacter en fait. Je veux impacter en fait mon époque. Ouais, c'est ça. C'est même ça le thème. Je veux impacter mon époque. Le nouveau clip de mon gars, Amourou Lumuk, Amourou. Mais il a autocross ici. Non, ça c'est mon seul ami musicien. Bon, pas mon seul, mais c'est mon meilleur ami musicien. Son nouveau clip. Je pense que c'est même son premier clip. Je pense que c'est son premier vrai clip vraiment bien tourné que je vois. Et ça me plaît tellement parce que quand je vois d'où le gars vient, gars, quand je vois d'où le gars vient, gars, ça me plaît trop de voir Grégory comme ça. Like,